Les héros de série qu'on a aujourd'hui sont soit des médecins, soit des avocats, soit des flics, soit des trucs. Et là, c'est juste une jeune nana de 30 ans. Et c'est juste ce parcours-là qui est vachement intéressant. C'est que c'est une jeune femme de 30 ans qui découvre, bon, elle découvre pas la vie parce qu'elle a déjà un petit peu de vécu, mais qui tout d'un coup se met face à certains problèmes qui s'étaient pas posés avant dans sa vie, qui rencontre l'amour, qui rencontre l'échec amoureux aussi, qui rencontre l'amitié, la forte amitié avec tout le désordre que ça peut apporter, qui a un travail, mais c'est pas le point principal du film. C'est ça qui me plaît, c'est une aventure humaine en fait. Et le personnage de Clara, il passe par énormément de pics d'émotions. En plus, c'est un personnage entier. Donc, elle vit les choses entières, d'une façon entière et pleine. C'est-à-dire que quand elle pleure, elle ne va pas faire semblant de pleurer. Quand elle est amoureuse, elle ne va pas faire semblant d'être amoureuse. Quand elle flash sur quelqu'un, elle va flasher sur cette personne. C'est ce qui me plaît. C'est un personnage vraiment spontané, qui a encore des réactions de gamine et qui en même temps a un pas qui est vraiment installé dans l'adulte aussi. Donc c'est ce paradoxe-là qui était vachement intéressant à travailler. Je pense que tous les rôles pour des comédiens sont des rôles de composition. Parce que je ne suis pas Clara, Clara n'est pas moi, même si elle porte mon visage, ma voix, mon corps. C'est quand même pas des choses que j'ai vécues, c'était pas un reportage, c'était vraiment de la fiction. Donc les situations dans lesquelles m'ont amené ce personnage ne sont pas des situations que j'ai vécues. Donc même si je pense m'être investi énormément dans ce personnage, c'est quand même pas, voilà, c'est pas ce que j'ai vécu. Donc oui, dans ce sens-là, c'est de la composition. Et en même temps, c'est un personnage chez qui j'ai trouvé beaucoup de points communs et que j'ai vraiment aimé interpréter parce que je la trouve encore une fois pleine d'amour et de sensibilité et de défauts. C'est une Parisienne. Alors je sais pas si c'est un type parisien d'être un peu sur soi, mais enfin, en tout cas là sa vie, et c'est une période de sa vie qui lui permet d'être un petit peu sur elle, quoi. Elle s'écoute, mais en même temps elle en a besoin. C'est une période de sa vie où elle en a besoin. Elle se cherche encore, je crois. Et donc pour se trouver, il faut savoir un peu s'écouter. Mais les autres lui renvoient une image d'elle aussi. C'est ça elle grandit aussi grâce à ce qu'elle vit, quoi. Donc grâce aux autres. Et c'est vrai que je suis aussi une jeune femme et que c'est des questions. On a beau vivre à l'autre bout du monde et être différente par rapport à une situation sociale ou quoi que ce soit. Il y a des questions que se pose une jeune femme à cet âge-là dans le monde entier. Je pense que Clara Scheller, c'est vraiment l'histoire de deux amis, quoi, d'un couple d'amitié qui est formé par Clara et JP. Ils vivent ensemble, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, ils travaillent ensemble, ils s'aiment, donc c'est un vrai amour, surtout que la sexualité de JP fait qu'au début, Clara croit qu'il n'y a aucun doute de possible entre eux sur leur amitié, puis finalement, on va voir un épisode que bon, ça vacille un petit peu à un moment, mais je pense que c'est plus à cause de quelque chose qui leur échappe, un surplus de besoin de l'autre, de tendresse, plus qu'un désir profond, sexuel. Et c'est ce qui fait que, voilà, encore une fois, ces personnages sont vraiment tendres, quoi. C'est qu'ils s'aiment profondément et ils savent s'écouter, ils sont très à l'écoute l'un de l'autre, même s'il y a aussi une vraie jalousie l'un vis-à-vis de l'autre, c'est ce qu'il y a de beau, quoi. Je pense que c'est plus la jalousie et la dépendance de l'autre qui fait que du coup ils préfèrent ne pas voir ce qui se passe chez l'autre alors qu'ils sont très conscients de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'ils sont à un moment aussi irritables. C'est parce que par exemple quand JP à un moment prend sa liberté, Clara du coup va aussi se sentir obligée d'avoir une aventure à côté, enfin, ou le hasard va faire qu'elle va avoir une aventure à côté, donc elle ressent tellement ce que vit JP, elle en est encore une fois, il y a un moment très fort où elle est jalouse et du coup elle va presque se jeter dans les bras du premier bienvenu et le soir même l'engueuler parce que lui il a une aventure alors qu'elle s'est plantée. Donc oui, ce sont des personnages, c'est évident qu'ils sont très à l'écoute d'eux, mais il y a un truc tellement fusionnel entre Clara et JP que c'est comme des frères et sœurs, quoi. Donc même s'il y a des moments où on est très sur soi, on sait exactement ce qui se passe à côté. Enfin, nos rapports aussi sont ceux-là parce que JP est homo, donc je ne pouvais pas considérer JP autrement, quoi, que aimant les hommes. Frédéric sur le plateau, c'est juste super d'avoir un partenaire comme ça parce il adore répéter, il adore chercher le texte, il
il cherche beaucoup avec le réalisateur, avec les partenaires. Ce que j'aime bien, c'est qu'il rebondit tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il se satisfait jamais de ce qu'il a fait. Enfin, c'est un insatisfait, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche en permanence. Il cherche, il cherche. Donc c'est vachement agréable parce que d'une prise à l'autre, on se retrouve toujours finalement à renvoyer autre chose parce que la personne en face ne nous donne pas non plus la même chose. Donc Frédéric, le matin dans la carloge, il me parlait de sa femme et dès qu'on jouait ensemble, je le voyais regarder tous les mecs qui passaient. Enfin, je me posais pas une seule fois la question. Ça n'a pas été facile pour lui, ouais, en effet, d'aborder ce type de rôle-là. Ouais. Renaud, c'est juste le pied de travailler avec lui parce que quand il n'est pas content, il dit tout de suite. Non, c'est pas la première chose à dire. Mais il est super. Déjà, il avait vraiment travaillé. On avait travaillé les personnages ensemble, donc c'est vrai que c'est rare, je pense, pour de la télévision de faire des répétitions avant. Donc on avait beaucoup répété avant avec Renaud. Donc ça nous avait permis vraiment de cerner les personnages, de savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas. Sur le plateau, il est toujours très à l'écoute de ce qu'on lui propose et en même temps, il est toujours prêt à voir autre chose. Il est là pour nous réconforter les moments, il est très respectueux, enfin, j'ai beaucoup de mots très élogieux sur lui parce que j'ai énormément apprécié travailler avec lui. Parce que je trouve qu'il aborde son travail d'une manière très saine, par immense plaisir de le faire. Et le réalisateur, c'est quand même le chef d'orchestre d'un plateau. Et quand on n'a pas quelqu'un comme Renaud qui est aussi doux, aussi respectueux du travail de chacun, c'est juste invivable ou très difficile. Et là, le tournage qui a été long et un peu épique parce que c'était un tournage assez chargé. Et grâce à lui, ça a été juste un bonheur, quoi. J'avais travaillé avant les épisodes, quoi, donc je m'étais fait tout ce qu'elle vivait sans parler d'épisodes. J'avais préparé un film, quoi. Donc c'est comme si je préparais un long métrage. Donc on n'a jamais appris, à part au théâtre, à jouer dans l'ordre. Donc c'est une gymnastique, quoi, mais qui est assez... Enfin, moi qui me gêne pas du tout, au contraire, c'est un challenge. Je peux pas parler de ce métier sans vraiment parler de mes parents parce que les deux sont comédiens, et puis parce que pour l'instant j'ai la chance de le faire, donc et puis parce que je suis passionnée par faire parler des auteurs, par pouvoir avoir un texte aussi beau que celui de, je sais pas, Molière ou Racine, ou aussi quotidien et en même temps très bien écrit que celui de Nicolas Mercier. Quand tu tournes un long métrage, c'est assez cool, quoi. C'est-à-dire que le temps que la lumière se mette en place, qu'on fasse quelques répètes, c'est vraiment une question de rythme en fait, parce que le rapport avec le réalisateur est le même, enfin tout dépend du réalisateur, mais là sur Clara Scheller, on faisait 7 minutes utiles, 6 à 7 minutes utiles par jour, donc on faisait des séquences très lourdes, beaucoup nombreuses dans la même journée. Enfin, c'était le pari aussi qui faisait que c'était vraiment épique, quoi. Enfin,